Bon les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. Influenceur originaire de Perpignan, sans plus tarder donnez un like et abonnez-vous si c'est pas encore fait pour soutenir cette chaîne. Nasda sait charmer le public par son charisme et son humour. Il oscille entre amitié sincère et trahison inattendue avec son équipe proche mais parfois confuse. Leurs interactions sont souvent source de moments drôles et amusants, mais masquent aussi les tensions qui peuvent parfois surgir. Le contraste entre l'amour véritable et la haine totale est particulièrement frappant dans un groupe où chacun doit contrôler ses propres intérêts et ambitions. Nasda, toujours sociable, tente de garder le moral et de résoudre les conflits par des images humoristiques et des messages positifs, mais elle ne peut surmonter la trahison qui a détruit ses relations. Les relations compliquées avec les amis et les partenaires sont d'autant plus attrayantes pour les adeptes qui connaissent des hauts et des bas dans leur vie quotidienne. À travers ses vidéos, Nasda partage les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie d'influenceuse. Il montre que derrière les rires et les sourires, il y a parfois de la tristesse et de la déception. Il n'en reste pas moins une icône de l'internet et un modèle d'authenticité dans un monde virtuel où les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Et pour plus de détails, on va écouter et regarder cette story. Wow. Les deux goûts. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il mange chaud. Bon. Mais c'est vraiment la chaîneté. Hein. C'est la chasteté. À la maison. Parce que... C'est sûr? Oh là là. C'est pas vrai, c'est le chinois. Non, c'est pas vrai, elle est là. Non, non, celle-là c'est la chaîne. Ça va là. Voilà. Le barrio, ça commence à regarder. Tu veux manger mon pote? Voilà, dans nos quartiers, c'est comme ça. Il n'y a pas de table, on mange dehors, comme ça. Vous voyez? Il n'y a pas d'heure. C'est comme ça, c'est la chaîneté. Et ouais, c'est le barrio. C'est comme ça mon poteau, prends ça ramasser ou tu coules à ghetto. Moi je pense que plus de bénéfices, Notre collègue c'est un gros clochard. Voilà que vous êtes au moins 6-7 à m'avoir envoyé sa story, mais des photos de nous en mode on est en couple, en mode il a rien fait, en mode love to love. On t'a pété un c*** ou quoi? Mais t'as sérieux mon frère ou quoi? T'as vu la voiture, ce que j'ai fait? C'est rien comparé à ce que je vais te faire là aujourd'hui. De trop se faire passer pour le mec qui n'a rien fait. C'est une singerie, je déteste ça. Tu m'as trompé, la France entière a vu que tu m'avais trompé. Viens pas faire le lover en story, tu mets des photos de nous, tu mets des photos de nous. Je vais tellement t'afficher, mais je vais tellement te faire du mal. En fait, je savais pas à quel point j'ai... En fait, j'ai tellement mal. Mais j'ai tellement mal qu'en fait, ça s'est même plus transformé en tristesse, ça s'est transformé en haine. J'ai la haine de ce mec. Le collègue, il a cru qu'il allait se débarrasser parce que lui, il est encore à l'époque où j'ai raté l'avion et où je n'ai pas pris mon avion et que j'ai abandonné et que j'attends qu'il rentre gentiment. Le poteau, s'il savait actuellement j'étais à Abu Dhabi et que là, je vais pour prendre mon avion direction Phuket, maman, il va se chier dessus. Wallah, il sait pas tellement j'ai la rage ce que je vais nous faire. Encore, ok, il aurait rien fait, ok. Mais là, il m'a trompé en Thaïlande. On allait se fiancer. En fait, je sais pas si vous comprenez la situation. Lui et moi, on allait se marier. Il a dit, dès que je reviens de Phuket, on se marie. J'ai dit, vas-y, tranquille, va faire tes vacances. Il a chargé une semi-remorque sur sa moto. Mon frère, encore heureux que je ne veux pas que tu mettes des photos de moi dans ta story. Il y en a qui l'a vraiment pété un câble, le poteau. Il est malade. Je vais tout vous filmer. Vous voyez Nelson qui a mal filmé, mais moi c'est Nelson qui a bien filmé. Je vais vous filmer toute l'embrouille. Tout. Vous allez pas louper une miette, voilà. Je vais tout vous filmer. Vous voyez, vous à main, vos mecs, ils vont charger une semi-remorque derrière son scooter, mais c'est pas pour rien. Vous avez pété un câble. Mais voilà, vous êtes fous. Vous à main, vos mecs. Arrivé, j'attends juste mon taxi qui va me ramener à mon hôtel. Je dépose mes affaires, je fais ma douche, je m'habille, je m'apprête.
Je vais le traquer dans Phuket. Parce que je sais où il sort à Phuket et je vais le traquer là-bas. Je rentre à l'hôtel, je charge mon téléphone, je me prépare. Et voilà que je vais tout filmer. Je vais tout filmer. Je rentre à... Bref, là je suis sortie de ma douche. Je me suis préparée, apprêtée et tout. Là je me suis mis fraîche, en bon, tout ce que vous voulez. Là je vais aller le traquer dans tout Phuket. Ça veut dire si vous avez des informations de où il peut être, ben, je suis preneuse parce que j'ai des comptes à régler avec ce truc. Bref, en tout cas là j'ai pris mon hôtel. Tout je dis il est trop beau. Peut-être si vous êtes gentil je vous ferai un room tour. Mais là c'est pas trop le moment, ça veut dire retrouvez-moi ce truc. Je vous jure, la personne qui me le trouve, je lui fais un virement. C'est simple. Ouais, j'ai vu, là, tout le monde m'a envoyé, là, je me casse, moi, je veux pas rester ici, faire du vacarme, pour ça parte loin et tout. Je reste pas dans les parages, moi, je benda, voilà. Par contre, les gars, fallait que je vous parle d'un vrai cher. Je vous prie, 4. Et bref, pour finir, je vais vous demander un seul truc. Les gens qui sont en Thaïlande, respectez l'intimité des gens et respectez le choix des gens. Et quand je vais sortir, me snapez pas, montrez pas les endroits où je suis. Je vais me faire discret, je vais pas faire de snap. Je vais essayer de snapper en décalé quand je vais poster un snap ou quoi. Je vous demande un truc, respectez les gens, respectez leur intimité. Et voilà, j'ai pas envie de croiser, de faire des problèmes ici, qu'il m'arrive des grosses galères ici et tout. Respectez, s'il vous plaît. Les gars, c'est pas une question de peur ou de pas peur, les gars, c'est une question de respect. Là, je sais qu'elle est grave énervée. Si là, je vais la voir, elle va être fatiguée, elle va faire des trucs peut-être qu'elle va pas mesurer. Je préfère la laisser réfléchir un peu. Et après, peut-être, tu vois, on pourra parler. Mais là, ça sert à rien, là, elle est en pétard, là, ça sert à rien du tout. D'ailleurs, les gars, si vous l'apercevez dans un endroit, juste envoyez-moi un message. Et dites-moi, voilà, je l'ai pingé ici. Je l'ai vu ici. Ouais. Vous imaginez pas l'odeur qu'il y a. J'ai rarement vu plus dégoûtant. Mais, j'ai une solution. Il y a des pattes de poulet, les gars. Je sais comment faire pour pas que Lina me retrouve. Et c'était ça pour cette story, et pour rappel, le véritable amour est une émotion pure et sincère qui transcende les apparences et les désirs superficiels. Il se manifeste par la capacité à accepter pleinement l'autre, à le comprendre sans le juger et à le soutenir dans ses moments de faiblesse. Le véritable amour ne se définit pas par l'ego ou les attentes, mais par le désir de donner sans rien attendre en retour. C'est un amour qui naît de la rencontre de deux âmes, un lien qui va au-delà des mots et des gestes et qui touche à l'essence même de l'existence humaine. Si l'amour est vrai, il n'y a pas de place pour la manipulation ou les luttes de pouvoir. Il est basé sur la confiance, l'amitié et l'ouverture. Les deux parties peuvent agir sans masque. Chacun sait que l'autre l'acceptera tel qu'il est, malgré ses défauts et ses insuffisances. Le véritable amour est un amour basé sur l'acceptation. Cela nous permet de grandir ensemble tout en respectant l'individualité de chacun. Notre objectif n'est pas de changer l'autre personne, mais de l'encourager à grandir dans un environnement sûr et stimulant. Cela ne veut pas dire que le véritable amour est exempt de difficultés et de malentendus. Dans les relations réelles, il y aura des tensions, des discordes et des difficultés à supporter. Mais ce type d'amour garantit que nous communiquons avec respect et ouverture. Chaque conflit est une occasion de mieux se comprendre, de reconstruire la relation et de renforcer le lien entre deux personnes. L'amour véritable exige également d'être à l'écoute. Cela signifie qu'il faut non seulement s'écouter soi-même, mais aussi écouter les autres. Être avec lui dans les bons et les mauvais moments. Cet amour est patient, sans pression, mais il laisse à l'autre l'espace nécessaire pour s'ouvrir, être libre et s'épanouir. Un amour qui accepte le changement, un amour qui sait que l'on n'est pas pris au piège et que l'évolution fait partie intégrante de la vie. Après tout, l'amour véritable est l'amour qui s'exprime dans l'action. Ce ne sont pas des mots vides ou des promesses, mais des gestes quotidiens, une présence constante et le désir de rendre les autres heureux sans chercher à en tirer un profit personnel. C'est un amour qui trouve la beauté dans la simplicité et l'interaction avec les autres. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.